Bonjour, mesdames et messieurs les membres du jury. Je m'appelle Moussa Mokhtar de la team Ubora. Je suis ravi de vous présenter notre projet pour le compte du hackathon Mangal 2.0. Notre projet s'intitule WIN, un label communautaire et durable pour valoriser la biodiversité d'Avlor et Gbehoué. Nous ambitionnons de transformer la protection des écosystèmes en une activité génératrice de revenus pour les populations locales. Pour mieux comprendre ce raisonnement, regardons le problème auquel font face les communautés locales. On dit souvent que les diamants sont éternels. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas le cas pour ce joyau de la biodiversité qu'est la réserve de biosphère transfrontalière du Mono. En effet, plusieurs études ont montré que la dégradation de cette réserve peut atteindre 9,8% de pertes annuelles. Cette situation peut s'expliquer par le fait que les populations dépendent fortement de l'exploitation des ressources naturelles. Accentuée par la baisse des revenus, on remarque des pratiques qui dévalorisent et entraînent une grande pression sur ces ressources. Cette situation, les populations en sont bien conscientes car elles déclarent un impact sur leur santé ainsi que leurs revenus. Face à cette situation, une question revient. Comment préserver la mangrove tout en améliorant les conditions de vie de la communauté locale? Pour répondre à cette question, notre réponse, c'est tout simplement win. Win comme un partenariat gagnant-gagnant entre la communauté et son écosystème. Win, c'est le label communautaire représenté par un cluster qui va permettre l'accès à un marché premium dont les revenus vont contribuer à la conservation des écosystèmes. Pour assurer la crédibilité de ce label, une charte a été mise en place. Ainsi, chaque membre voulant rejoindre le label s'engage à respecter plusieurs règles pour assurer des pratiques durables, parmi lesquelles nous pouvons citer le respect des zones de pêche, des périodes de pêche, l'utilisation de techniques apicoles durables. Il y a aussi des sanctions qui sont établies pour pouvoir assurer le respect de ces règles, allant d'un simple avertissement jusqu'à une exclusion totale. Pour bien expliquer tout ce système mis en place, prenons le cas d'un producteur qui essaye de rejoindre le label. En signant la charte, il s'engage à respecter les processus de production propres à sa filière. Ensuite, ces produits, à la suite d'une étude du comité de suivi local, recevront la labellisation et on permettra en fait la traçabilité de ces produits par un identifiant unique et un code QR. Ensuite, ces produits seront mis sur le marché par notre réseau, grâce à notre réseau de partenaires, les hôtels et les restaurants, qui assureront un meilleur prix. Par exemple, un litre de miel sur le marché local à 2 500 se retrouvera à 4 000 francs. Ces revenus vont permettre une contribution environnementale de 10% pour financer le fonctionnement du cluster, mais aussi la restauration des écosystèmes. Comme restauration, activité de restauration, on a prévu de planter des palétuviers, des activités d'essensablement, des collectes et recyclage aussi des déchets. Toutes ces activités de restauration vont permettre une amélioration des ressources naturelles qui vont augmenter la capacité de production et ainsi créer un cercle vertueux de durabilité. Ainsi, chaque vente, chaque achat de produits constitue une action en fait pour conserver la biodiversité. Nous allons certes nous exporter les produits, mais nous allons commencer par un marché local constitué de restaurants, hôtels. Les utilisateurs directs sont les pêcheurs, les femmes transformatrices et les apiculteurs. Et comme bénéficiaires indirects, nous avons les communautés locales ainsi que l'écosystème. L'impact de ce projet peut se résumer en trois grands volets que sont le côté social, économique et environnemental, par l'amélioration des revenus, la création d'emplois, mais aussi la restauration des écosystèmes. Pour ce qui est de la compétition, on s'est spécialisé en fait sur la filière du miel et ses dérivés, les produits halieutiques et dérivés, pour rester simple, réaliste et réplicable. En fait, ces filières constituent en fait des activités qui sont déjà menées sur le terrain. Donc, on n'aura pas à faire changer d'activité aux populations, mais juste à modifier leur façon de produire et de vente, leur manière de produire et de vendre. Les principaux concurrents sont les producteurs conventionnels. On peut citer Jura, Afrique, Bénin, Dico Service et aussi des projets de conservation. Les critères qui nous différencient de ces concurrents sont la valorisation, la traçabilité, la contribution à la restauration, mais aussi la dépendance ou non aux subventions. Pour le bon déroulement de ce projet, un investissement est nécessaire qui nous permettra de
lancer une phase pilote dans 2 villages réunissant 50 producteurs. On aurait également besoin de partenaires de certification pour l'accès au marché et l'accompagnement. Ces 16,6 millions seront utilisés de manière à ce que le label puisse bien fonctionner, les producteurs soient formés, qu'on mette en œuvre des activités de restauration, qu'on puisse mettre en place un bon système pour suivre la traçabilité, car c'est l'élément majeur en fait de ce label. Ainsi, également, le projet a été pensé de façon à ce que on puisse avoir une pérennisation, en fait, pour ne plus dépendre des subventions extérieures. Les cotisations et les ventes des produits labellisés vont assurer le fonctionnement et aussi, parallèlement, les producteurs seront formés, amenés à pouvoir passer les différents tests, les différents audits et obtenir l'autorisation de mise en marché de l'ABSSA, mais aussi passer à des normes et certifications plus reconnues. Ainsi, Win est une base en fait pour aller vers des marchés toujours plus rémunérateurs. Pour la mise en place, la feuille de route de ce projet, le comité de pilotage débutera par une mobilisation et structuration du cluster les 3 premiers mois en partenariat avec les labels, les autorités locales, la GIZ. Ensuite, du 4e au 6e mois, le comité de pilotage toujours s'assurera de la création du label territorial en coopération avec les labels UCOPEA, GIZ, la Direction générale des eaux et forêts. Ensuite, le comité de suivi en collaboration avec la Merci. BSSA va se charger de l'amélioration de la qualité et conformité sanitaire, puis ensuite du développement des marchés et partenariats du 10e au 18e mois, puis faire en sorte de pouvoir commencer le financement de la conservation dès le 15e mois en collaboration avec les communautés locales. Ce projet a été mis en place par 4 membres, tous étudiants à la faculté d'agronomie de Paracourt et supervisé par nos 2 coachs, Monsieur Kala Soba et Monsieur Kowe SPD. Merci pour votre aimable attention.